Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous pourrez participer aux jeux d'intuition, aux jeux concours. Vous retrouverez pas mal de petits tirages que je ferai régulièrement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Chana Gérard Medium. Vous verrez, vous reconnaîtrez, c'est la même photo que sur YouTube. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir la chaîne, faire évoluer la communauté et bien sûr activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, eh bien, on en a deux. Alors, nous avons espace sacré. Alors, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Enfin, non, le deuxième message, nous avons cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, le deuxième message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Alors, nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ok. Et donc en dos, nous avons la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Le dernier message, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et on a la bienveillance, donc pour moi, les balances, les scorpions, on est sur quelque chose de positif. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. On y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a l'espoir, le côté où soit on garde l'espoir, ou soit justement on essaye, on vous dit qu'il y a quand même un espoir, que rien n'est jamais perdu, rien n'est vraiment perdu, tout simplement. Ouais, on a le côté voyage, évolution, donc pour moi, ça résonne pas mal. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Et on y va, c'est parti.
Ok. On a un côté abus. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a un peu été dans le profit, qui a été un peu dans l'abus. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été dans l'hypocrisie. On parle d'une relation, d'un lien, en tout cas, qui a été dans cette énergie-là, hein, d'hypocrisie, de mensonge, d'abus, de prise de pouvoir, de domination. Enfin, il y a eu quelque chose de toxique, très clairement. Maintenant, on parle de faire des choix. Donc, vous voyez, pour moi, on parle de faire un choix d'indépendance. L'indépendance, je ne dis pas que vous allez rester seul toute votre vie. Non, je vous dis que vous allez être détaché. En tout cas, on va faire le choix de se détacher de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut être malsain. Donc, vous voyez, on parle d'un homme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver la paix et la sérénité. On parle d'abondance avec une tierce. D'accord? Pourtant, on me parle d'une femme brune autour de cet homme, hein, qui a un caractère assez fort. Mais pour moi, cet homme va réussir quand même à faire ses choix. Ok? Alors, je continue avec le tableau. Donc, pour les scorpions, alors, on a la période du printemps. Donc, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, ouais, on a le conflit, la dispute. Ok. Ok. Donc, vous voyez, pour moi, sur la période là du printemps, il est possible que vous rencontriez une période assez longue de conflits, de dualité. Alors, c'est pas forcément de conflit dans le couple en lui-même, mais de conflits intérieurs, de dualité intérieure. Ok. On a quand même des opportunités. Vous voyez, on parle de retrouver le calme. Pour moi, j'ai ce côté où effectivement, on va vers quelque chose de plus calme, de plus sain. C'est peut-être aussi justement la nature, le côté où justement les arbres commencent à fleurir, les fleurs aussi, le soleil commence à arriver. Donc il y a le côté où il y a la renaissance. La renaissance, oui, pour moi c'est ça, on a la renaissance. Alors, on a les... Ah bah, je vais les prendre parce que du coup elles sont venues, donc je vais les mettre plutôt ici. Je ne sais pas si... Oui, vous allez les voir. Oui, on les voit. Donc, pour moi, on a le côté, oui, dualité. Hein. Je pense qu'on a passé une période longue de dualité, de conflit intérieur. Mais on vous dit bien ici que le fait d'apaiser les choses, le fait de reprendre une certaine, enfin, d'avoir une certaine maîtrise un peu sur les émotions, va vous permettre d'avoir une abondance soudaine, quelque chose. Alors, c'est pas forcément une abondance financière, hein, ça peut être une abondance intuitive. Au niveau de votre don, par exemple, les scorpions, vous pourriez effectivement avoir une abondance soudaine d'émotions, d'intuition. On a cette... Alors ça, le petit là, moi j'ai quand même quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez, on a quelque chose qui dure dans le temps et qui va être apaisant, ou oui, apaisant pour vous. On parle d'une période apaisante pour vous, parce que pour moi ça va vous amener le calme, la sérénité, mais l'abondance. Alors je pense qu'on parle plutôt de revenus, très clairement là, de revenus financiers, parce qu'on parle quand même de contrat. Donc pour moi il y a un contrat qui arrive pour vous, les scorpions, qui va vous amener justement à retrouver cet apaisement, hein. Alors attention, vous voyez, pour moi on a le côté ici avec la chauve-souris. Attention, attention, c'est vraiment le mot que j'ai, c'est attention. Lâcher prise, laisser les choses se faire. Parce que pour moi, le fait d'être dans le contrôle, de vouloir dominer un peu les choses ou dominer un peu les gens, ne va pas vous amener forcément quelque chose de bon. Donc, on a la période automne-été où les choses vont évoluer dans cette période-là pour vous, avec beaucoup plus d'apaisement, de sérénité, de sagesse encore. La sagesse qui va vous permettre justement d'acquérir les compétences nécessaires pour attirer cette abondance, attirer la réussite. Ok, on continue. Oui, pour moi, j'ai la sensation qu'on a été brisé peut-être aussi justement par l'abus, par la domination, par la soumission. Encore une fois, on a quelque chose qui revient avec beaucoup plus d'harmonie, hein, beaucoup plus d'apaisement, de sérénité. Mais on vous dit vraiment de vous détacher, de vous apaiser, parce qu'on voit effectivement qu'il y a eu le côté fissure. Hein. Pour moi, j'ai une histoire qui
qui est cassé, qui a été brisé, même vous, hein, il est possible que vous ayez été brisé, mais on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire, parce que vous voyez, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a le côté conflictuel, parce qu'on essaye de contrôler un peu les choses. Hein. On a le contrat, vous voyez encore, pour moi on trouve des compromis, on trouve vraiment le juste milieu hein, entre votre façon d'être et la façon d'être de votre autre. Pour moi il y a quand même quelque chose où ben, oui, on va retrouver l'harmonie et la sérénité, donc ça va évoluer, ça va avancer. Pour moi on va avoir quelque chose de beaucoup plus apaisant et de beaucoup plus joyeux à vivre avec cette personne. Ok, on va aller voir en dos. Et on a cette indépendance encore. On parle d'un nouveau départ dans l'indépendance. Ouais, on parle de période de solitude, une période de retrait. Une période de retrait, une période de solitude. Pour moi, j'ai une période de remise en question qui vous a amené aussi à vous détacher. Vous voyez, on parle de se détacher d'un homme, du consultant ou de la consultante. Vous voyez, pour moi, on parle bien d'une fin de cycle. On a acquis plus de sagesse. Pour moi aujourd'hui, vous voyez, on parle d'être solide. On a évolué. Vous avez avancé, vous avez évolué et maintenant vous êtes beaucoup plus solide. Et vous avez fait le choix hein, finalement. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'on a fait le choix d'être dans la solidité et de ne plus être dans la vulnérabilité, dans la fragilité. Donc pour moi, il y a cette évolution-là qui est là, où on a son indépendance émotionnelle et on met fin finalement à une situation où on a cherché à contrôler finalement. Ok. Donc je continue avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. C'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a « Je pense à toi ». Oui, bah moi, c'est ça, en fait. C'est penser à soi. Vous voyez? Pour moi, c'est penser à soi. C'est penser à se faire plaisir. Penser penser à soi. Voilà, c'est ça, c'est oser penser à soi. Oser se surprendre, oser se faire plaisir, oser... Oui, là, on est vraiment dans quelque chose où il faut oser. Oser sortir de ce mensonge dans lequel on est. Finalement dans le sens où peut-être qu'on se persuade que cette personne va changer. Alors je ne dis pas qu'elle ne changera pas, mais je dis juste que si vous voulez que les choses changent, il faut commencer par vous-même. Donc on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Pour moi, vous voyez, on a une situation qui semble être bloquée, donc on vous parle de rester patient ou de rester patiente et de prendre du temps pour vous. Parce que pour moi, les choses sont bloquées parce qu'il faut modifier certaines choses et dont aussi le fait de penser à soi. Ok, donc vous voyez, on parle d'un détachement. Hein. On parle d'un détachement qui va vous amener aussi à retrouver une certaine vitalité, un certain ancrage. Hein. Alors, on continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On a la réussite. Pour moi, on a la réussite sur les peurs. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez réussir justement à sortir de ces peurs, à sortir de ces doutes. Vous voyez, on parle encore une fois de lâcher prise, de détachement. Les choses vont évoluer, hein, vont avancer. Et pour moi, ça va se débloquer justement de façon surprenante et inattendue. Donc, vous voyez, on vous dit bien que vous posez trop de questions. On vous dit de laisser les choses se faire, de laisser la vie vous surprendre, tout simplement. Alors, pour les scorpions ascendants, ouais, on a la joie, le bonheur. Les choses sont là pour vous, les scorpions. Ouais. On vous dit hein, qu'il y a le bonheur à venir. Hein.
Il y a le bonheur à venir. On vous dit vraiment de lâcher prise, hein, de vous détacher, hein, de vos peurs, de vos doutes, parce que pour moi, il y a une très belle réussite. Pour moi, il y a aussi ce côté, le fait de se laisser surprendre par la vie, donc de sortir du contrôle, tout simplement, de sortir du contrôle. On parle de loyauté. Pour moi, j'ai la notion de rester loyal envers soi-même. Vous voyez, on vous dit de prendre du recul, hein, sur la situation que vous vivez, parce que pour moi, ça va vous amener aussi à vous retrouver vous et à être loyal envers vous-même avant d'être loyal envers quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, on vous dit de prendre du recul. Les choses vont se débloquer, mais on parle encore une fois, voilà, de ne pas agir sur le coup de l'impulsivité. D'accord? Alors, on a la protection des guides. Vous voyez, on parle de rester patient ou de rester patiente. Pour moi, les choses vont évoluer assez rapidement parce que, encore une fois, on s'occupe de soi. Donc, occupez-vous de vous, les scorpions, et vous allez voir que les choses vont évoluer. Hein. On a l'abondance, la réussite, le succès hein, qui est là. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison, finalement, d'être dans les peurs et dans les doutes. Parce qu'encore une fois, ça va avancer, ça va évoluer. Vous voyez, on parle de rester patient. On vous conseille même de rester patient. Parce que justement, ça va évoluer. Donc, pour moi, il n'y a pas de conflit, de dualité. Les choses vont être beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines. Ok. Alors, on a les non-dits. Les non-dits. Vous voyez, pour moi, il y a des non-dits, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner aussi hein, envers la personne de votre cœur. Mais on a encore du déblocage. Et encore une fois, on vous dit « je pense à toi ». Pour moi, c'est penser à soi. Parce qu'on vous dit qu'il faut que vous modifiez hein, certaines choses pour permettre un déblocage. Donc, pour moi, c'est aussi le fait de ne pas être dans une relation sacrificielle, quoi. Alors, on parle on parle d'un lien d'amitié fort. Pour moi, il y a une cassure hein, dans ce lien d'amitié. On a quelque chose où ça va paraître une évidence. Vous voyez, pour moi, il y a une évidence sur le fait que oui, il va falloir casser ce lien d'amitié. On parle d'une fin de cycle, en tout cas sentimentalement, on parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Parce que pour moi, j'ai une personne qui va être dans une période de conscientisation. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans la conscientisation, là. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Pour les scorpions, allez, on y va pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on parle d'une surprise. On parle d'un événement inattendu qui va vous surprendre, les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, on a un grand oui. Pour moi, il y a quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre des décisions, à faire des choix, tout simplement. Alors, on y va, c'est parti. On a les cachotteries. Ok. Donc, encore une fois, pour moi, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la surveillance. On l'avait tout à l'heure, hein, déjà, il me semble. On est un peu dans la surveillance. Mais moi, j'ai quelqu'un qui surveille, mais qui n'avance pas. Vous voyez, qui ne s'engage pas à venir vers vous. Pour moi, cette personne est dans la nostalgie, peut-être même, d'une relation passée. D'accord? Une relation passée dans laquelle on a eu beaucoup de mal à accepter que ce soit terminé. Mais pour moi, vous voyez, on parle d'une métamorphose interne qui va amener un déblocage et possiblement qui va amener un retour. Vous voyez, parce que pour moi, on parle vraiment d'un lien d'inséparable entre vous. On voit qu'il y a quelque chose de fort qui vous attire l'un vers l'autre. Et encore une fois, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous ou vous revenez vers une personne pour avoir envie de construire sérieusement. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment cette notion-là d'envie de construire. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être prêt ou prête à construire.
Allez, je continue avec le tableau. Donc, pour les scorpions, vous voyez, on parle de mouvement. Il y a les choses qui vont bouger. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans un conflit interne par rapport à une personne externe de votre lien, de votre relation. Pour moi, cette personne est vraiment en dualité. J'ai quelqu'un qui est en dualité. Donc, on parle de faire le bilan. Pour moi, cette personne fait le bilan, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans une ambiance un peu pesante, un peu lourde, qui est en train de faire le tri. Pour moi, cette personne fait un tri autour de lui ou autour d'elle. Et pour moi, sur la période de l'été, il y a quand même quelque chose qui va avancer, qui va évoluer. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, est dans une situation où il est lassé, où elle est lassée, mais il ou elle n'arrive pas finalement à avancer parce que pour moi cette personne est dans un conflit interne et a besoin aussi de faire un certain nettoyage. Donc vous voyez, on parle d'une relation dans laquelle les choses sont en train de se détériorer petit à petit. Pour moi, les choses ne peuvent plus être sauvées pour cette histoire. Vous voyez, on parle d'une séparation. Pour moi, on peut pas, non. On peut pas sauver cette relation. Il y a trop de conflits, trop de... Ouais. Il y a trop de conflits. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans dualité. On parle vraiment d'avoir laissé... J'ai même l'impression qu'on a laissé de façon voulue une relation se déchirer, une relation se détériorer petit à petit pour justement acter une séparation et peut-être retrouver... quelqu'un d'autre ou de se retrouver seul pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, on vous dit de prendre le temps justement de parler à cette personne, vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, c'est clair et net, on parle de reprise de contact, donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient. On vous dit de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, vraiment de gratter un petit peu avant de laisser cette personne revenir dans votre vie. Ouais, on parle d'une situation qui va se confirmer. Pour moi, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui revient pour s'engager, mais prenez le temps, parce que pour moi, c'est important aussi de prendre le temps, de ne pas aller trop vite pour s'engager avec quelqu'un. Alors, on a un pardon qui arrive. Alors, on parle de la consultante, donc c'est soit la consultante qui s'excuse ou vous vous excusez envers la consultante. Pour moi, vous allez vous retrouver en étant sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on parle vraiment d'un rééquilibrage qui se sera fait. On parle d'une progression qui s'est fait étape par étape dans un lien d'inséparable. Et on parle de guérison également, vous voyez, d'une réflexion profonde par rapport à la crainte d'être trompé. Donc pour moi, on a vraiment une belle évolution et une belle guérison, très clairement là. Ok, alors on va aller voir vos messages de conclusion, les scorpions. Donc je vais prendre... l'oracle, les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous pouvez, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, donc c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Une mauvaise nouvelle arrive. Voilà, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Un échec est à prévoir dans un avenir sentimental. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et donc, en dos, nous avons, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant ou vigilante. Et enfin, nous avons une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le tarif découverte pour ceux et celles qui souhaitent me découvrir. Le tarif, donc 15 € pour 2 questions, réponse par mail, réponse approfondie par mail, bien évidemment. Et 45 € pour 30 minutes de consultation
via appel WhatsApp. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous pouvez participer au jeu concours. Vous pouvez participer à l'évolution de la page Facebook Chana Gérard Medium. Donc vous pouvez participer au jeu concours, vous pouvez participer au jeu d'intuition, etc. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, vous pouvez également aller sur le groupe Flamme Jumelle en parcours ou réunis. Vous verrez, c'est le même signe qu'il y a sur mon tapis. Donc c'est mon groupe. Si vous voulez, vous pouvez y aller. C'est un groupe privé. Tout manque de respect, d'incompréhension, de jugement, tout ça, pour moi, je retire. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez aller dans ce groupe. Donc voilà les scorpions, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bisous.